Bonjour à tous, c'est Timothée et je suis ravi de vous retrouver sur ce cours SketchUp sur comment faire une bibliothèque sur mesure sur SketchUp. Alors, ce cours est davantage axé débutant qu'intermédiaire, donc je vais peut-être prendre un peu plus de temps pour expliquer chaque modification et chaque manipulation en détail. Donc vous m'excuserez de ce ton qui peut paraître un peu long pour les intermédiaires, mais c'est essentiel pour ce projet. Alors, ce qu'on va apprendre ensemble, c'est bien entendu créer cette bibliothèque que vous trouverez dans les fichiers de cours. Mais l'intérêt de cet exercice, c'est pas simplement de construire cet objet en 3D qui n'est pas extrêmement complexe, mais apprendre à bien le faire avec les techniques qui sont propres à SketchUp, notamment les groupes, les composants et les multiplications. Vous le verrez, si vous ne connaissez vraiment pas SketchUp, c'est un très bon exercice pour commencer. Donc, vous trouverez dans les fichiers de cours, bien entendu, une image de la bibliothèque, ici. Là, un petit détourage qui explique comment nous allons créer les composants et comment on va diviser notre construction pour une meilleure efficacité et comment utiliser à notre avantage les atouts de SketchUp. On a des mesures ici, si jamais vous voulez vous y référer. Et là, je vous ai tout simplement mis les mesures sur Photoshop pour pouvoir avancer plus facilement. Alors, tout simplement, je vous invite dans un premier temps à télécharger les fichiers de cours, puis à lancer SketchUp, bien entendu. Je lance SketchUp, fichier nouveau. Ok. Déjà, ce qu'on va faire, c'est l'enregistrer sous. On va le mettre dans la bibliothèque. On va l'appeler bibliothèque, comme ceci. Si jamais vous n'êtes pas sur les mêmes mesures que moi, je vous invite à le faire dès le départ. Je vais vous en montrer d'ailleurs. Hop. Lorsque vous lancez SketchUp pour la première fois, si vous ne le savez pas, juste ici, vous avez le choix des modèles types. En dessous de licence, vous avez modèle type et vous allez vous mettre en mètres, juste ici. Ça va vous permettre d'avoir une bonne base d'échelle et une bonne base de mesure. Et de toute façon, cette base sera commune, donc ce sera bien plus facile. Donc je vous invite à aller dans modèle de base et mètres. Commencez à utiliser SketchUp. Comme ça. Et on va l'enregistrer. Enregistrer sous la bibliothèque, bibliothèque. J'écris ça comme une patate. Hop. Voilà, on va le remplacer. Ok, vous allez supprimer le petit personnage et vous allez aller sur l'outil rapporteur. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller l'ajouter dans, si vous êtes sur Mac, dans personnaliser la barre d'outils, et si vous êtes sur Windows, ça doit être dans fenêtre et personnaliser la barre d'outils, si vous ne l'avez pas. Je vous invite à activer le grand jeu d'outils. Alors, l'outil mètre, juste ici, va vous permettre, bien entendu, de mesurer. Comme vous pouvez le voir juste en bas, cette mesure change et est tout simplement en mètres. On va commencer tout simplement par comprendre notre projet. Alors, vous voyez, la bibliothèque, moi ce que j'aimerais que vous sachiez faire à la fin de ce cours, c'est utiliser des composants. Vous connaissez certainement les groupes et les composants. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer ça très rapidement sur le fichier de SketchUp pour vous l'expliquer, mais vous allez voir, vous pouvez gagner énormément de temps avec cette technique. Si vous divisez votre construction en composants, et bien vous allez vous rendre compte qu'il n'y a tout simplement que 3 objets, 3 composants à créer. La barre ici, horizontale, la barre verticale et les intermédiaires. Vous allez voir, si on travaille proprement, cette construction est extrêmement rapide. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quel est l'avantage d'un composant, quel est l'avantage d'un groupe? Lorsque vous travaillez sur SketchUp, vous pouvez créer ce qu'on appelle des groupes. Il est très important de grouper vos polygones sur des groupes pour éviter d'avoir des problèmes. Par exemple, là, je n'ai rien groupé. Si je viens créer un autre cube par-dessus, comme ceci, alors, hop, excusez-moi, hop, je viens de créer comme ceci. Si je souhaite le déplacer, eh bien, je risque d'avoir des problèmes de jointure. Alors là, malheureusement, pour cet exercice, ça n'a pas marché, mais si je veux le déplacer, ben, je vais avoir des problèmes. Voilà, comme ceci. Tout simplement parce que mon objet est collé à cet autre objet. Pour éviter ce genre de problème, il faut tout simplement grouper les objets.
pour les séparer les uns des autres. Donc là, par exemple, je vais cliquer droit, créer un groupe. Là, j'ai fait un groupe de cet objet. Si je le duplique, j'en fais un autre, par exemple, juste ici, comme ceci, hop, je crée un groupe. Eh bien, tout simplement, je vais pouvoir déplacer mes objets indépendamment l'un des autres. Alors, le composant, comment fonctionne-t-il? Eh bien, il fonctionne de la même façon, simplement, les modifications qui vont être apportées sur un même composant vont être rétroactives, et à l'inverse, sur un groupe, ces modifications ne le seront pas. Par exemple, là, je fais un cube, juste ici, je vais cliquer 1, 2, 3 fois pour tout sélectionner, créer un composant, voilà, je vais l'appeler cube. Si je le duplique, voilà, je le duplique, je vous montrerai la manipulation pour le dupliquer, hein, ne vous inquiétez pas. Et bien lorsque je rentre dans mon composant en double-cliquant dessus, eh bien je peux le modifier très simplement. Et ça va modifier le composant qui est juste à côté. A l'inverse, si je me retrouve à avoir un groupe, hop, je fais un cylindre, je crée un groupe, si je le duplique, édition, copier, hop, édition, coller, comme ceci. Si je viens modifier à l'intérieur de mon groupe les mesures, eh bien, il n'y aura aucune conséquence sur l'autre groupe. Voilà la différence principale. Alors, quel est l'intérêt de cette manipulation? Eh bien, pour la construction de notre bibliothèque, on va pouvoir créer tout simplement 3 composants qui pourront être très facilement corrigés en quelques secondes. Donc, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est construire la barre qui est là en verticale. Alors, on est censé avoir une barre de 198 par 4 cm. Donc ça va être très simple, on va aller dans le rectangle orienté juste ici. Et là, je vais faire un rectangle qui importe la taille. Juste en bas à droite, vous voyez, j'ai ces mesures-là qui changent. Je vais essayer de le mettre dans l'axe et je vais venir le changer directement. Je clique une première fois et là, je vais faire 1,98, point virgule, c'était 0,4, comme ceci. Alors malheureusement, je me suis trompé dans l'ordre de construction, on était 0,40, tac, 1,98. Voilà. Vous voyez, je peux même le corriger après avoir fait ma modification. Donc là, j'ai tout simplement tapé directement les chiffres, hein, je n'ai pas eu à cliquer juste ici dans les mesures pour pouvoir modifier cette structure. Il ne me reste plus qu'à l'extruder de 4. Je l'extrude avec l'outil extrusion, 0,08, je vais faire 0,04, comme ceci. Et là, si je mesure mon objet, j'ai bien 0,004, donc 4 cm, là 1,98 m, et là j'ai bien 40 cm. Il ne me reste plus qu'à faire un composant de cette planche, je sélectionne tout, hop, créer un composant. Je vais l'appeler planche 1,98, donc 198 comme ceci. D'accord? Donc ça va être mon premier objet. Maintenant, je vais refaire la même chose avec la planche qui est juste ici. Donc vous voyez, on a fait notre composant qui est là. Maintenant, je vous invite à faire celui-ci. Alors, celui-ci, il est assez simple à faire. Ça va être à peu près la même démarche. Simplement, les mesures ne sont pas les mêmes. Donc là, on est censé avoir 150 ici, moins 4, puisqu'on a les bordures de nos deux planches. Donc 150 moins 8, on est à 142. Donc 142 par 40 par 4. C'est assez simple, on va prendre nos mesures directement ici, on ne va pas s'embêter. On va cliquer, qu'importe l'endroit. Et alors là, on va tout simplement retaper les bons chiffres, tac, 1,42, vous voyez, et j'appuie sur Enter pour changer cette mesure. J'oublie pas d'appuyer sur Enter. Il ne me reste plus qu'à l'extruder un tout petit peu, de 4, alors là je le fais manuellement, vous voyez, j'ai regardé en bas à droite la distance de 0,04, c'est parfait. Je vais triple-cliquer dessus et créer un composant. Je vais l'appeler planche 142. Maintenant, je vais dupliquer cet objet et le mettre juste ici. Alors, comment est-ce que je fais? Je vais utiliser tout simplement l'outil déplacer.
je vais maintenir Alt appuyé pour faire apparaître un petit plus. Alors je ne maintiens pas, simplement je clique une première fois. Vous voyez, je fais apparaître le petit plus sur mon curseur. Et là, je vais prendre le coin qui est juste ici, cliquer une première fois, et vous voyez, ça fait apparaître un objet similaire. Je vais vous montrer sur la deuxième planche. Sur cette planche-là, je vais utiliser l'outil déplacer. Je vais prendre le coin en bas. Je vais appuyer sur Alt. Hop, je clique une première fois. Une deuxième planche apparaît. Je zoome jusqu'à ce que je trouve le bon magnétisme pour poser ma plaque, comme ceci. Vous voyez? Et là, tout simplement, j'ai les bonnes bases de ma structure. En revanche, moi, ce que j'aimerais vous montrer cette fois-ci, c'est un petit tour qui est extrêmement pratique, qui permet de multiplier des objets dès que vous les déplacez. Donc, je vous ai montré avec cette petite technique, regardez, je vais le refaire très rapidement. On peut grouper un objet, créer un groupe, utiliser l'outil déplacer juste ici pour déplacer l'objet. En maintenant Alt, je fais apparaître un petit plus et je peux le dupliquer comme ceci. Vous voyez, je peux même dupliquer très proprement mon objet. J'appuie sur Alt et regardez en bas à droite, les distances changent. Donc je peux très bien le poser à 3 mètres et puis décider, en cliquant simplement sur 1, de dire cet objet doit être à 1 mètre. J'appuie sur Enter. L'objet se déplace à 1 mètre. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour vos constructions. Maintenant, il y a deux commandes très importantes dans ces constructions. C'est la commande slash et la commande X. Regardez, j'utilise l'outil déplacer, j'appuie sur Alt, je le déplace une première fois, et là, je vais faire X3. Je ne clique pas en bas à droite, simplement j'écris X3. J'appuie sur Enter et regardez, mon objet a été multiplié 3 fois vers la direction que je lui ai donnée. Je vous le remontre. Là, j'appuie sur Alt, comme ceci, X5, Enter. Et bien, j'ai tout simplement 5 objets donnés par cette direction. Ça, c'est une première chose à connaître. Cette option marche aussi avec l'outil déplacer. Si je utilise l'outil déplacer, je fais apparaître le plus avec Alt. Je lui donne un angle, par exemple. Et là, je vais faire X4. Il vient tout simplement de multiplier mon objet 4 fois derrière ma rotation. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec Alt, vous faites apparaître le petit plus, et avec les outils déplacer et positionnement en rotation, faire pivoter, vous allez pouvoir le multiplier autant que vous voulez. Alors ça, c'est la première chose à faire, X, et il y en a une autre. Vous allez voir, je vais tout simplement refaire un groupe, j'aurais pas dû le supprimer. Créer un groupe. Là, je vais utiliser l'outil déplacer. Je vais appuyer sur Alt pour faire apparaître le petit plus. Et là, cette fois-ci, je ne vais non pas aller chercher à 10 cm pour faire X et le multiplier, mais je vais aller le chercher assez loin, comme ceci. Admettons à 4,57, que je vais changer en 5 mètres. Hop, Enter. Et cette fois-ci, je vais faire slash 4. J'appuie sur Enter. Vous voyez, la commande est relativement similaire, c'est-à-dire que d'un côté, avec X, je multiplie par rapport à l'écartement que je viens de faire. Donc si par exemple, je lui mets 20 cm de décalage, il va faire tous les 20 cm un nombre d'objets comme ceci. A l'inverse, si je lui donne un slash 4, je vais pouvoir diviser dans cet espace et multiplier mon objet dans cet espace-là. Donc je divise la distance entre chaque objet. Je vous remonte la manipulation. On a d'une part X, hop, je fais apparaître le petit plus avec Alt, excusez-moi, comme ceci, X3. Maintenant, si je veux faire exactement la même chose, mais en utilisant slash, je vais l'écarter un tout petit peu, j'appuie sur Alt, comme ceci, et là, slash 3. Voilà, alors quel est l'intérêt de cette manipulation dans notre projet? Eh bien, tout simplement, si vous regardez bien, on a les mêmes objets un nombre de fois défini. Donc, on pourrait très bien lui dire, je prends cet objet qui est ici, je le déplace ici avec l'Alt+, et là, je vais faire slash 1, 2, 3, 4. Ou alors, je prends cette distance, je le décale juste ici, X, et on va lui mettre 4. Vous voyez ce que je veux dire? On a deux possibilités. Alors moi, en l'occurrence, je vais utiliser la technique du slash. Donc on est censé en avoir 1, 2, 3, 4 entre tout ça.
Alors vous verrez, il y a une petite incrémentation à comprendre. Je vais vous montrer tout simplement avec cet objet. Alors regardez, je vais appuyer sur déplacer, un petit Alt, je prends la mesure du bas, je viens le poser juste ici, comme ceci. Je ne clique sur rien du tout et je vais simplement faire /4. Alors il y a quelque chose qui devrait vous marquer. Eh bien, en lui disant /4, on devrait penser diviser par 4, donc entre les deux, il est censé y en avoir 4, mais c'est pas comme ça que SketchUp fonctionne. Là, il a pensé, à partir du moment où j'ai cliqué, il devrait y avoir 4 objets multipliés, et non pas 4 objets entre tout ça. Donc n'oubliez pas l'incrémentation, on va faire /5. Hop, vous pouvez toutefois le corriger assez rapidement. Juste, si vous ne cliquez pas autre part, vous pouvez directement le changer indéfiniment. Par exemple, /6, /2, du coup 5 pour être juste. Et là, vous voyez, on n'a aucun problème. Alors pourquoi j'ai fait des composants? Vous pouvez vous poser la question. Alors si j'avais fait une erreur, j'aurais pu la corriger très facilement. Par exemple, si ma hauteur n'était pas bonne, j'aurais pu le corriger très rapidement comme ça. Mais cette technique va nous permettre tout simplement de mettre les couleurs bien plus facilement. C'est quelque chose qu'on nous fera tout simplement à la fin. Alors, maintenant, il nous reste plus que les petites planches à faire. Alors pour cette petite planche, on va combiner à la fois deux composants et un groupe. Vous verrez, c'est relativement simple. Donc pour cette distance, vous pourriez très bien la calculer, c'est-à-dire faire 198 moins 4, moins 4, moins 4, moins 4, etc. etc. Mais je vois souvent l'erreur des élèves qui ne pensent pas à construire par-dessus. Regardez, si je veux faire tout simplement une petite planchette qu'il a, je ne suis pas obligé de m'embêter à le refaire sur le côté ou à essayer de mesurer la chose, je peux directement le construire ici. C'est une manipulation un peu délicate mais extrêmement pratique. Regardez, j'utilise l'outil déplacer, hop, je viens directement utiliser le magnétisme à mon avantage. Et vous voyez, j'ai construit un rectangle parfaitement aux bonnes dimensions et qui est coplanaire avec cette face. Je vais tout simplement l'extruder de 4, hop, comme ceci, et là je vais en faire un composant. Comme j'ai utilisé des composants, rien n'est collé, donc rien ne m'empêche de le construire par-dessus, il n'y a aucun problème avec ça. Donc là je vais créer un composant et je vais l'appeler planche petite. Voilà, là je n'ai pas eu besoin de calculer quoi que ce soit, et à ce moment-là je peux le déplacer tout simplement dans mon espace. Alors l'intérêt, vous allez voir, c'est plutôt pratique. On va tout simplement créer juste ici un petit cube, donc on n'a pas les mesures exactes, donc c'est pas grave, on va tout simplement en déplacer un. Alors celui-là, on va le mettre un peu par là. On va utiliser déplacer plus Alt pour pouvoir le dupliquer. On va en mettre un deuxième ici. Et là où ça commence à devenir extrêmement intéressant, c'est que ces deux objets, eh bien vous allez voir, on va en faire un groupe. Donc dans ce groupe, il y aura deux composants qui sont tout à fait les mêmes. Ça nous permettra de le dupliquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Comprenez ce que je veux dire? Vous allez voir, c'est une petite manipulation. Il faut penser les choses un peu différemment et vous allez voir, c'est extrêmement pratique en cas de pépin. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur mon composant. Je vais maintenir Shift appuyé. Ça marche aussi avec Alt. Et Shift, Alt, ça fonctionne aussi. Allez, disons Alt. Et je vais sélectionner mes deux objets. Je vais faire un clic droit, créer un groupe et non pas un composant. Cette fois-ci, je vais pouvoir dupliquer cet objet tout le long de ma bibliothèque et tout simplement le décaler par la suite. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné mon groupe, je vais faire Alt, comme ceci, je prends les choses en bas, comme ça, hop, et là, je vais faire /5, /4, pardon, /4. Maintenant, je vais sélectionner ce groupe ici et ce groupe-là pour tout simplement le déplacer, hop, comme ceci, pour être assez juste vis-à-vis de la construction initiale. Et là, vous voyez, regardez tout simplement, j'ai un composant ici que je peux changer très rapidement si mon client n'est pas content. Je peux faire la même chose avec cette bande horizontale et la même chose si je rentre dans mon groupe, je peux accéder à mon composant qui va changer tous les composants similaires. Maintenant, par exemple, je veux rajouter les fameuses textures bois qui sont sur les jointures. Eh bien, rien de plus simple. Je vais simplement utiliser l'outil pot de peinture. Dans mon registre, je vais chercher le bois ici. Je vais prendre le bois qui est
Admettons celui-ci qui me semble pas mal. Et regardez, je vais aller dans mon objet, hop, et sur cette surface, simplement, je vais venir colorier mon objet. Donc, cette texture n'est pas super. Bon, faites comme vous le sentez, hein, vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Ça non plus. On va dire celle-ci. Vous l'avez peut-être pas. Voilà. Et la même chose, si je rentre dans mon groupe et dans mon composant, je vais pouvoir tout simplement peindre par-dessus. Là, vous voyez, tout a été rétroactif. Donc, c'est une construction qui est relativement rapide à faire si vous avez une bonne méthode. Maintenant, si je veux encore parfaire ma construction, eh bien, je vais sélectionner tout ça et je vais en faire cette fois un composant. Je vais créer un composant d'un ensemble de composants. Et là, je vais l'appeler bibliothèque. Et à ce moment-là, si par exemple, je duplique cet objet, je peux le faire aussi sur des objets, hein, pas simplement sur des objets très simples. Un objet complexe marche aussi. Si je viens changer, par exemple, là, supprimer cette planche, eh bien, ça va être rétroactif sur mon autre objet. Donc, c'est une bonne mise en situation de la puissance des composants et des groupes dans SketchUp. Donc voilà, là, j'ai mon bon composant. On va faire les choses proprement. On va aller dans Fenêtre, on va faire apparaître l'onglet Calque. Et là, on va même faire apparaître l'info sur l'entité pour pouvoir le mettre dans un calque. On va cliquer sur le petit plus. On va le mettre là, bibliothèque, comme ceci. On va cliquer sur notre composant, pardon, et sur l'info sur l'entité, le basculer directement dans le calque attitré. Si je rends invisible, tout fonctionne. Et bien voilà, j'espère que ce tutoriel pour débutants vous aura servi à quelque chose. N'oubliez pas d'utiliser à votre avantage les composants et les groupes. Utilisez les commandes que je vous ai montrées qui sont / et X et essayez de vous simplifier la vie. SketchUp est un logiciel qui est plutôt facile à aborder, mais qui est un peu plus compliqué à comprendre quand on souhaite aller un peu plus en profondeur. Je vous invite à avoir de bonnes bases et je vous souhaite le meilleur pour toutes vos constructions futures.